Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Plus que 4 heures pour la clôture des dépôts des listes pour l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous irons tâter le pouls à la Direction générale des élections où nous attend notre reporter Mambiram Diouf. Il y a 2 ans, jour pour jour, Bassirou Faye perdait la vie au campus de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar lors d'une répression des forces de l'ordre. Un étudiant qui porte les stigmates de cette rude journée s'est confié à TFM. Ziguinchor, les travailleurs portuaires maritimes et fluviaux haussent le ton. En assemblée générale, ils ont dénoncé leurs conditions de travail. La Fédération nationale des travailleurs portuaires exige plus de considération. Et puis en fin d'édition, à suivre la rubrique découverte. Donc nous irons à la découverte du village d'Agnam Godo, une localité pleine de mystères. Vous allez vous en rendre compte, c'est dans une vingtaine de minutes. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants de développement. Bienvenue à toutes et à tous. Avant de retrouver Mambiram Diouf, retenez 3 morts et de nombreux blessés. C'est le bilan de l'accident survenu sur l'axe Dara-Mbeleche. Le renversement d'un taxi Bros serait à l'origine de l'accident. Une information de notre correspondant sur place, Modou Mbaye. Je vous le disais donc dans les titres, plus que 4 heures pour la clôture des dépôts des listes pour l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Mambiram Diouf, bonsoir. Oui, bonsoir, cher Diane. Vous êtes sur place à la Direction générale des élections. Pouvez-vous nous décrire l'ambiance? Est-ce qu'il y a du rush? Voilà, pour le moment, il n'y a pas vraiment de rush, cher Tidiane, non plus de défilé de mandataires pour procéder au dépôt de dossiers. Alors, tout ce qu'on peut retenir pour le moment, c'est que jusqu'à 18h, il y a eu 29 dossiers de candidature déposés ici au niveau de la commission de réception, et cela depuis le 30 juillet, démarrage donc des dépôts, et que parmi ces 29 listes, d'après notre source, c'est déjà beaucoup, et que la majorité est constituée de listes de candidatures indépendantes. Alors, pour dire qu'à propos de cette élection des conseillers devant siéger au Conseil des collectivités territoriales prévue le 4 septembre prochain, alors sûrement d'ici moins de 5 heures de temps, puisque ça sera clôturé à minuit, au niveau des états-majors ou bien au niveau donc des autres entités, les discussions, les échanges, les tractations se poursuivent pour sûrement se présenter ici et procéder, comme nous l'avons dit tout à l'heure, au dépôt de ces listes de candidatures. Autre précision, donc, c'est dire tout simplement que l'élection, cher Tidiane, vous le savez sûrement, ça concerne plus de 26 000 conseils municipaux et à peu près 2500 élus départementaux. Donc, c'est attendu et on saura ce qu'il en est pour la participation à cette étude électorale. Mambiram Diouf, merci. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un peu plus tôt dans la journée, l'UCS d'Abdoulaye Baldé a effectué son dépôt selon son mandataire, Abdou Sarré. Tout s'est bien passé. Je vous propose donc de le suivre dans cet élément signé Diafaraba et Alassane Ba. C'est la fiche qu'on délivre au mandataire après dépôt. Abdou Sané est mandaté par l'Union centriste du Sénégal, UCS de Abdoulaye Baldé. Il vient d'effectuer son dépôt. Pour lui, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, sans problème, sans heurts. Tout s'est bien passé. Et ça a été rapide. Parce que quand il n'y a pas de problème, les choses marchent vite. Optimiste, il l'est. Je suis venu déposer des listes et c'est des listes gagnantes. Combien de listes? Le nombre importe peu. Pour le moment, c'est un secret militaire, mais les listes ont été déposées au pluriel et c'est des listes gagnantes. Dans d'autres formations ou coalitions, l'heure est au dernier réglage. Un petit tour à la Direction générale des élections. Là, également, on n'a pas de temps de discuter. Le travail se passe normalement. La clôture du dépôt des listes pour l'élection des hauts conseillers est prévue à 0 heure.
Et puis retenez que le département de Dakar n'aura pas de liste unique. 9 maires ont quitté Khalifa Sall pour former la liste Benno Bokk Yakaar. L'APR n'a pas de candidat. Plus de détails avec Pape Faraning et Younous Diatta. Nous nous excusons pour ces quelques désagréments d'ordre technique. L'élection des membres du Haut Conseil des collectivités locales divise les militants de l'APR à Thiès. Les jeunes du parti au pouvoir ont tenu un point de presse pour dénoncer la manière dont le choix des investis a été opéré, laissant en rade quelques ténors du parti dans la capitale du rail. Plus de détails avec nos correspondants sur place, Seila Tir et Chiranta Diop. Thiès commune, le choix des candidats pour l'élection du Haut Conseil des collectivités locales est en train de mettre à nu les divergences au sein de l'APR. La jeunesse républicaine de Thiès ne cautionne pas la démarche opérée par certains leaders. C'est par rapport à une réunion qui a eu lieu au niveau de Dakar avec certains responsables, en l'occurrence le docteur Augustin Tine et Thierno Alassane Sall. Nous avons 3 sièges pour le département. Nous avons octroyé les 2 aux communes qui sont dans le département. Il n'y a pas encore de consensus au niveau du département. Nous refusons que Thierno Sall soit le coordonnateur au niveau de la commune. Ça, c'est des faux problèmes. Le président n'a désigné personne pour qu'il coordonne la ville de Thiès. On ne peut accepter que des personnes qui ont commis des fautes lourdes dans le parti soient promues. Nous regrettons les faits et gestes de certains responsables politiques de l'APR dans la ville de Thiès et du département. Ces jeunes de l'APR dénoncent aussi l'attitude de ces responsables qui ont laissé en rade des ténors du parti. Ce qu'on devrait faire, c'est de convoquer le responsable Pape Sirédia, Abdou Mbow, Ousseynou Keïta, Modo Malik Mbaye et les conseillers éligibles dans une réunion. Ils ont été écartés. Il est temps que le président de la République identifie ceux qui travaillent et ceux qui ruminent. Nous réclamons l'intégration du docteur Pape Amadou Ndiaye et de Pape Sirédia, DG de la Poste, dans les instances de décision du parti. Les hostilités sont ouvertes entre les jeunes et responsables de l'APR. Le consensus n'est toujours pas trouvé pour le choix des futurs investis. Je vous le disais également dans les titres, 14 août 2014, 14 août 2016. Voilà 2 ans, jour pour jour, que l'étudiant Bassirou Faye perdait la vie lors d'une répression policière au campus universitaire de Dakar. Un autre étudiant, victime de cette violence, porte toujours les stigmates de cette rude journée. Il s'est confié à nos reporters, Cheikh Tidiane John et Thierno Laurent Mendy. Diatta Sall, parmi les victimes des manifestations estudiantines du 14 août 2014 occasionnant la mort de Bassirou Faye, la chambre du pavillon B laisse des souvenirs pour lui. Ils ont défoncé la porte et puis ils nous ont attaqués en nous donnant des coups de matraque et nous poussaient à jeter par la fenêtre. Après que je suis tombé de l'étage, j'ai eu les 2 jambes fracturées, les 2 jambes cassées et la tête aussi cassée. Eux aussi, ils ont venu, ils m'ont attaqué encore en bas et puis en me donnant des coups de pied. Et puis... Le natif de Foundiougne, dans la région de Fatick, dit avoir vécu le calvaire durant ces années. J'étudie même plus parce que depuis lors, j'étais au point de cartouche. Et j'avais les 2 jambes cassées et puis avec les plaques, je pouvais pas me déplacer. J'étais immobile presque 5 mois et je ne pouvais même pas me déplacer. J'ai des injections comme le Tronoxac qui coûte par exemple 2763. J'avais utilisé presque 84 avec l'infirmier qui venait chez moi pour me soigner aussi. Aminata Tall, conseil économique, social et environnemental. Il y a aussi à la médiature, M. Aline Badra Cissé, que j'ai écrit aussi. Il y a aussi
Madame Antassar Diako. Aujourd'hui, l'étudiant veut reprendre le chemin des amphis. Il souhaiterait poursuivre ses études à l'étranger. Me permettre de continuer mes études là-bas et puis d'assurer au moins mon avenir. Nous allons à Saint-Louis. Après l'exclusion de 2 étudiants à l'université Gaston Berger, la coordination des étudiants face à la presse a demandé aux autorités universitaires de rétablir le président Alpha Mamadou Sall et le président de la commission sociale Mohamed Diouf dans leurs droits avant la rentrée. Ces étudiants promettent de paralyser l'institution si rien n'est fait. Là-dessus, je vous propose d'écouter Abou Jean-Louis Mbaye. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek. Nous, ce que nous exigeons, c'est que ces camarades soient réintégrés dans le système. C'est que le conseil de discipline, un conseil de discipline composé de profs incompétents, composé de profs irresponsables, que ce conseil de discipline-là revienne sur sa décision, que ce conseil de discipline revienne sur cette décision irresponsable, que nos deux camarades représentants étudiants reviennent et continuent leur avenir. Parce que c'est des porteurs d'espoir, c'est des jeunes engagés, c'est des jeunes qui voulaient réussir dans cette université-là. Donc on les a exclus de manière arbitraire. On voudrait et on exige à l'État du Sénégal que ces 2 camarades. De Saint-Louis, nous allons à Paris pour parler de la situation des étudiants sénégalais en France. La bourse d'études, vous le savez sans doute, n'est pas souvent suffisante pour subvenir aux besoins. Ils sont obligés de faire des petits boulots appelés job d'été. Ces étudiants sont dans les champs ou dans les restaurants pour gagner quelques euros en attendant le retour dans les amphithéâtres. C'est un reportage signé Ibrahima Kamara. Ils sont employés de restauration, serveurs, préparateurs de commandes. Tous les métiers semblent être les bienvenus pour ces étudiants sénégalais de Paris pendant ces vacances. On est confronté à beaucoup d'obstacles financiers quand on est là. La vie est extrêmement chère. La vie est extrêmement chère, surtout ici à Paris. La bourse normale, pas la bourse d'excellence, la bourse normale ne permet pas à l'étudiant de... Ça peut contribuer pour une partie, mais ça ne lui permet pas de couvrir toutes ses dépenses. La cherté de la vie au pays de Marianne et le désir ardent de réussir font qu'il ne ménage aucun effort. Les besoins, c'est comme les besoins de tout étudiant, c'est le loyer, la nourriture, voilà. Et essayer aussi d'acheter des livres pour nos études, pour l'année scolaire, parce qu'on en a besoin pour exceller dans nos études. Si on a un contrat qui nous permet d'amasser assez de sommes, on peut aussi envoyer au bled, aux parents ou aux amis, ça dépend. Certains étudiants qui ont la chance de bénéficier de bourses d'excellence pensent plutôt aux voyages d'études. Je suis plutôt intéressée par les voyages parce que avant, je voulais aller par exemple en Angleterre pour passer mes vacances, pour améliorer mon niveau en anglais. Je peux dire que je suis plus intéressée par les voyages que les jobs d'été, oui. Cela aussi s'explique par le fait que, en fait, je suis boursière, donc niveau financier, j'arrive à m'en sortir. Même en pleine année scolaire, la plupart des étudiants font des travaux extrascolaires pour subvenir à leurs besoins. Retour au Sénégal, c'est pour aller à Ziguinchor où les travailleurs portuaires maritimes et fluviaux dénoncent leurs conditions de travail en assemblée générale dans la capitale du Sud. La Fédération nationale des travailleurs portuaires demande plus de considération. Je propose de suivre leur président, Mbaye Kamara, interrogé par Boubacar Diassi. Nous avons constaté que beaucoup de pirogues ne sont pas assurées. Et nous voulons que ces pirogues soient assurées, pour que les propriétaires de ces pirogues-là et leur équipage bénéficient des avantages des autres problèmes qu'on nous a posés. À Kafountine, il y a l'étroitesse du quai. Le quai de Kafountine, c'est comme une rue. Il n'y a pas de salubrité. Les subventions des moteurs hors bord, là, beaucoup n'en ont pas bénéficié parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on leur avait dit. Les dockers qui sont au port de Ziguinchor sont les plus malheureux de cette région-là. Ils travaillent dans le ciment, sans protection. Ils n'ont pas de gants. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de souliers, ils n'ont pas de tenue de travail, ils ne sont pas pointés à l'heure, ils ne sont pas pointés à la semaine, ils ne sont pas payés au mois, ils sont payés au rendement sur la base de 900 francs la tonne manipulée. Et dans ces 900 francs, il y a les 10% perçus par la NAM.
Non loin de la faune et dans le département de Bounkiling, manque de tout. Cette commune n'a ni eau ni électricité. Les routes sont impraticables. Les 28 villages de la commune et les autres demandent lancent en SOS aux autorités de la République pour de meilleures conditions de vie. C'est un reportage signé Bakary Conté et Salah Samba. Faoun, une commune située sur la route nationale numéro 4 à 50 km de Sédhiou, est dans des difficultés. Le siège de la mairie est mal construit. Au collège, plusieurs classes sont en abri provisoire. Sur notre arrivée, nous avons trouvé que le bâtiment a été construit. Mais la manière dont il est construit est mauvaise parce que le bâtiment suinte. Tous les registres, les papiers d'état civil et les dossiers que nous conservons là-bas, nous sommes obligés d'acheter un bâche pour mettre là-dessus, pour éviter que nous les touchions. Voilà, au SEM, il y a des abris provisoires, il manque aussi un mur de clôture. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont obligés de quitter ce CM pour aller dans les autres CM. Et puis, le CM dans l'acte 3 de la décentralisation fait partie des compétences du conseil départemental. Mais comme le CM se trouve dans notre commune, nous aurions souhaité que le CM soit construit. Parce que cette année, nous avons un petit satisfaction parce que le CM a eu un taux de réussite de 98%. Sur les 29 villages de la commune, seul Faoun dispose de l'électricité. D'ailleurs, un seul quartier. Il n'y a pas d'électricité. Vous avez vu l'infirmerie. Là-bas, il n'y a pas de courant. Les matériels qu'ils utilisent dans leur traitement des malades, ils sont obligés d'acheter de la glace pour pouvoir les conserver. Et tout ça, c'est un problème. Il y a le marché hebdomadaire. Le marché hebdomadaire, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui viennent ici le jour du marché hebdomadaire. Mais comme il n'y a pas de courant, d'autres sont obligés d'acheter de l'essence pour faire fonctionner leur générateur. Et ça, s'il y avait de courant, ça aurait diminué Les routes qui mènent vers le marché hebdomadaire Touba Mouride sont impraticables. Les populations de Faoun et Touba Mouride demandent l'aide du gouvernement dans les plus brefs délais pour sortir leur localité du gouffre. Missira Kerewan, située en pleine forêt près de la frontière sénégalo-gambienne. Les habitants de cette cité religieuse sont également confrontés à un problème d'infrastructure sociale de base. Le village manque d'eau, d'électricité, de cases de santé, en plus de son enclavement. Plus de détails avec notre correspondant à Kolda, Abdoulaye Diallo. Situé à quelques encablures de la frontière sénégalo-gambienne dans le département de Médina Yoro Foulah, Missira Kerewan est un village où se réveillent plus de 4000 âmes. C'est aussi une localité enclavée qui n'a ni eau potable, ni case de santé, encore moins d'électricité. Ici, toute l'eau que nous buvons est celle des puits. L'État n'a rien fait pour nous et pourtant, à chaque élection, j'ordonne aux habitants de mon village et ceux des villages environnants à voter pour le parti au pouvoir. Mais jamais ils ont daigné à se rappeler de nous. Missira Kerewan est également une cité religieuse. L'école coranique du village a du mal à flirter avec la modernité à cause d'un manque criard d'infrastructures modernes. Ici à Missira, nos premières difficultés sont d'abord le manque d'eau potable, l'enclavement et les problèmes d'accès aux soins de santé surtout. L'absence d'électricité est aussi parmi nos difficultés. Notre Dara moderne est confronté à un manque criard de table-banc. Nous n'avons pas de point d'eau. L'accès des enfants aux soins de santé est aussi une de nos difficultés. Nous voulons des salles de classe construites. L'électricité dans les salles pourrait faciliter les apprentissages du soir ou pour le moment nous allumons du feu de bois mort pour apprendre. Vivant en pleine forêt du Sofanyama, l'activité principale des habitants de Missira Kerewan est l'agriculture, d'où leur appel à un appui en matériel agricole. Nous parlons à présent des préparatifs de la fête du 15 août à Saint-Louis. Des milliers de personnes sont attendues à la plage de l'Hydrobase. Les vendeurs d'habits et de produits alimentaires occupent déjà les lieux, mais attention, la météo n'est pas très favorable et la mer est très agitée. Ousseynou Diop, Habib Sek pour plus de détails.
plage de l'Hydrobase, lieu de rendez-vous de milliers de visiteurs le 15 août prochain, le temps d'une journée mouvementée. Ici, les préparatifs vont bon train. On prépare bien la fête du 15 août. Nous comptons accueillir à bras ouverts les clients. On vend tout à la plage de l'Hydrobase. On vend des poissons grillés et des boissons. La fête se prépare très bien ici. Je vends des 3 pièces. Les filles aiment bien ces genres de tenues pour se baigner. C'est une bonne période pour nous, les vendeurs. On s'en sort bien. Les jeunes comptent passer de bons moments sur la plage de l'Hydrobase lundi prochain, jour de l'Assomption. Chaque année, la fête du 15 août est un jour spécial pour les jeunes de notre pays. Pour le 15 août, on veut retrouver quelques moments de plaisir. Nous avons travaillé dur pendant 9 mois. Il est normal qu'on se retrouve ici pour des moments de plaisir. Pour la fête, c'est tout un plaisir. C'est pourquoi on ne peut pas rester à la maison. Nous allons tous venir pour une fête spéciale. Mais attention, il y a toujours des dangers à la célébration de cette journée à Saint-Louis. La mer n'est pas du tout calme ces temps-ci. Les Saint-Louisiens tirent la sonnette d'alarme. Nous demandons aux visiteurs de rester vigilants. Il faut qu'ils respectent les consignes des maîtres nageurs. À la plage de l'Hydrobase, le décor laisse à désirer. La plage est un peu sale, il y a des ordures partout. Ce n'est pas bon à voir. Nous demandons à l'équipe municipale de nous aider avant le jour J. La plage de l'Hydrobase de Saint-Louis attend des milliers de visiteurs dans les prochaines heures. Ici, les jeunes ont déjà entamé la fête du 15 août. Ousseynou Diop, on tourne à présent au marché en cette période d'hivernage. Le constat est amer. La hausse des prix des légumes est une réalité, une situation difficile aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs. À cela s'ajoute également la rareté du poisson. Eh bien, nos reporters Fatima Ba et Mohamed Dian se sont rendus au marché Grand Yoff. Yafatou Sall est vendeuse de légumes dans ce marché depuis près de 20 ans. S'il y a une chose qu'elle a retenue, c'est que le marché n'est jamais bien approvisionné en période d'hivernage. En ce moment, il n'y a même pas assez de légumes sur le marché. Le peu qu'on a se vend très cher. C'est très normal puisqu'on est en période d'hivernage. C'est toujours comme ça. Les prix des carottes, choux, aubergines et autres ont tous connu une hausse. Une situation difficile aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs. Avec 20 000 francs, je pouvais acheter beaucoup de légumes et ma table était bien achalandée. Mais là, ce n'est plus possible. Il me faut au minimum 100 000 francs pour faire toutes mes courses. Le kilogramme de tomates, je l'achète maintenant à 1 500 francs au lieu de 300 francs. Pareil pour le kilogramme de carottes, de 300 francs, il passe à 1 000 francs. Comme vous le voyez, tous les prix ont connu une grande hausse. Si je pouvais faire autre chose en ce moment que vendre des légumes, je le ferais. Parce que même avec les clients, ce n'est pas facile. Ils disent qu'on exagère avec les prix. Je ne parle même pas des légumes, mais même le poisson est introuvable sur le marché. Penda Djimé a déjà fait ses achats, mais cela n'a pas été du tout facile pour elle. Rien qu'avec un billet de 1000 francs, je pouvais acheter beaucoup de légumes. Mais là, ça devient très compliqué. Je n'ai même pas pu remplir mon panier. Au-delà de la flambée des prix des légumes, le poisson également se fait rare sur le marché. À présent, le dernier élément de ce journal, nous allons à la découverte du village d'Agnam Godo, situé dans la région de Matam, une localité qui recèle beaucoup de mystères. L'on nous dit, par exemple, que les autorités n'osent pas y passer la nuit sous peine de se voir infliger un malheur. Le chef de village, Tierno Mohamedine Ali, a rencontré nos reporters Alassane Ba et Modou Diop. Un quartier pas comme les autres, ici, dans ce village. Vrai mystère. Interrogeons un peu l'histoire. Vous savez, les autorités de l'époque coloniale étaient des provocateurs. Et comme nous aussi, nos arrière-parents étaient des érudits de Dieu, à chaque fois, ils étaient en conflit.
et nos arrière-parents priaient souvent pour que ces autorités quittent le village. Et c'est pourquoi même aujourd'hui, dans un de nos quartiers, il est formellement interdit aux autorités de passer la nuit. Jusqu'à nos jours, aucune autorité n'a passé la nuit ici. Une prière acceptée. Il faut faire très attention à un vœu exaucé. C'est une histoire que je vous dis là, puisque c'est une prière des ancêtres. On peut dire qu'elle est aujourd'hui acceptée. Agnam Godo, village situé dans la région de Matam, lui, c'est le 12e chef de village. Au Fouta, pour chaque village, il y a un nom particulier donné au chef. Dans ce village, si on te nomme chef du village, on a l'habitude de vous appeler Tcherno Bolton, qui signifie en Wolof Bultogne. En fait, le nom vient d'une histoire avec un de nos arrière-grands-parents qui était chef du village. Comme il ne comprenait pas Wolof, il disait souvent au chef Bultogne pour dire qu'ils retiennent leur bétail avant qu'ils détruisent leurs champs. Agnam Godo serait le premier village du Fouta, un lieu plein de mystères. Certains, pas question de les révéler au grand public. Merci à vous, Alassane Ba et Moudou Diop. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.